Abdou Diallo, bonjour. Oui, bonjour. Et merci d'être l'invité d'Africa Globe TV. Présentez-vous davantage à... Merci. Moi, c'est Abdou Diallo. Je suis journaliste spécialisé en économie, enseignant vacataire aussi au CESTI, chargé de deux cours, le cours d'économie générale en deuxième année et le cours de data journalisme en troisième année. Alors, Abdou Diallo, vous avez publié récemment cet ouvrage spécialisé en économie, c'est comprendre les termes de l'économie et de la finance. Quel est l'objectif d'un tel ouvrage? Effectivement, comprendre les termes de l'économie, c'est l'ouvrage que je viens de publier et c'est effectivement le résultat d'un long processus de réflexion, de travaux aussi qui ont été effectivement faits. Et tout est parti effectivement d'une rubrique que j'animais dans le quotidien national sénégalais qui s'appelle Le Soleil depuis 2019, qui s'appelait L'Explicateur. L'explicateur, c'était quoi? Chaque lundi, je prenais trois termes qui revenaient souvent dans l'actualité économique et donc des termes qui ont trait à l'économie, à la finance, pour un peu les expliquer davantage aux lecteurs. Et je me suis rendu compte que les lecteurs, souvent, moi je partageais en même temps sur les réseaux sociaux et ils me demandaient effectivement de faire de sorte qu'effectivement tous ces numéros puissent être recueillis, puissent être réunis en un seul document, effectivement, pour les partager. Et vraiment, tout est parti de là. Je peux te dire que la motivation ou bien la raison principale vient effectivement des lecteurs. Et j'ai réuni effectivement tous les numéros qui sont au nombre de 50 que j'ai réunis dans cet ouvrage. Et donc, effectivement, pour faire un seul document qui puisse intéresser la grande masse. Et l'objectif, c'est quand même de participer, de contribuer à la vulgarisation de l'information économique et financière, mais aussi de participer à l'éducation financière et économique, effectivement, des concitoyens et de tout le monde aussi, parce que c'est extrêmement important. Parce que surtout, il y a une cible vraiment qui est visée à travers cet ouvrage, c'est surtout la presse. Parce qu'aujourd'hui, la presse joue un rôle extrêmement important. Maintenant, la presse, souvent, on se rend compte que des consoeurs et des confrères, souvent, font des confusions dans l'utilisation de certains termes économiques comme le PIB, le PNB. Et moi, je me suis dit que tiens, on peut mettre en place ce guide. On peut mettre en place ce guide qui puisse nous permettre de pouvoir de mieux comprendre d'abord la notion, la signification de ces concepts et de mieux les utiliser dans leurs articles. N'est-ce pas? Donc, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de cas? Oui, effectivement, il y en a plusieurs. Si vous ouvrez l'ouvrage, la partie avant-propos, j'ai raconté un peu quelques anecdotes. Ce confrère qui m'appelait un jour pour me demander: bonjour monsieur Diao, je voulais avoir votre réaction sur la déclaration du FMI près de le Sénégal aurait réalisé un taux de croissance à deux chiffres de 7,2%. Bon, je me suis dit, tiens, est-ce qu'on peut préciser d'abord 7,2% ne signifie pas un taux de croissance à deux chiffres. Un taux de croissance à deux chiffres, c'est à partir de 10. Donc, c'est une erreur qu'il a commise de bonne foi. Je me suis dit que tiens, après, bon, on s'est accordé finalement. Donc, il a compris. Donc, et là, c'est la population aussi qui aura la même appréciation en pensant que le taux de croissance à deux chiffres, c'est 7,2%. Alors que ce n'est pas du tout le cas. L'autre anecdote, c'était quoi? Souvent, il y a ce qu'on appelle le budget programme. Vous savez que tous les pays de l'UEMOA ont presque basculé dans le budget programme. Et souvent, le budget programme, on vote, il y a ce qu'on appelle les crédits de paiement et les crédits et les autorisations d'engagement. Souvent, on fait la confusion que le montant accordé, annoncé dans les autorisations d'engagement, est souvent supérieur au montant de crédit d'engagement, donc du crédit de paiement. Donc, si vous annoncez des montants alors qu'en réalité ce n'est pas là, là aussi on peut semer la confusion. L'autre chose, on confond souvent groupe consultatif, club de Paris, club de Londres. Donc vraiment, c'est toutes ces anecdotes-là. Je suis parti de ces anecdotes, de ces constats quand même pour un peu essayer de voir comment je peux contribuer, je peux aider effectivement à une meilleure compréhension de ces concepts PIB, PNB. Donc vraiment, c'est pour combler
d'essayer de combler un vide en matière de compréhension de certains concepts. Donc on a là un ouvrage didactique, mais qui s'adresse également au-delà des journalistes, des étudiants. Effectivement. En journalisme. Et là, comment est-ce que l'ouvrage a été accueilli par le public? J'avoue que c'était, en tout cas, c'est la deuxième fois, hein, en tout cas, c'est mon deuxième ouvrage, parce que le premier ouvrage, c'était effectivement sur les réponses à la Covid, en tout cas au plan économique au Sénégal, dans lequel j'ai participé, donc il a réuni des universitaires. Et je peux dire que cet ouvrage a été bien accueilli. Et la preuve, une semaine, presque le samedi suivant, une semaine après la cérémonie dédicace, toute la commande que j'avais effectivement demandée est déjà épuisée. Et j'étais obligé de lancer une nouvelle impression qui est en cours. Donc vraiment, l'ouvrage actuellement, les 200 ouvrages, la première commande que j'avais faite est déjà épuisée. Et cela montre quand même l'engouement que ça a créé. Et je pense que c'est rassurant. Ça montre que peut-être il y avait un besoin qui est là. Et j'essaie quand même de faire de sorte que tout le monde puisse avoir accès. Et vraiment, je peux dire, l'objectif c'était de rendre cela gratis, mais vous connaissez les réalités. Il fallait peut-être à supporter quelques coûts, quelques charges. C'est pourquoi j'ai fixé un montant modique de 12 000 francs pour quand même faciliter l'accès. Et encore une fois, toute la première commande qui a été faite est déjà épuisée et j'étais obligé de lancer une seconde commande qui est en cours de réalisation. Ce n'est certainement pas le dernier. Vous allez en produire d'autres. Quel autre projet de publication avez-vous? Oui, merci. Vous me permettez juste d'insister sur un point. L'ouvrage, c'est 225 pages, édité par les presses universitaires du Sahel. Et en même temps, 13 chapitres. Et chaque chapitre apporte une thématique essentielle. Dans l'ouvrage, on a les chapitres qui évoquent, entre autres, l'endettement, qui évoquent la fiscalité, l'impôt, qui évoquent le budget, qui évoquent la politique monétaire, l'éco, ok? Entre autres sujets qui font l'objet aujourd'hui de beaucoup de discussions au sein des universitaires, au sein de la presse, n'est-ce pas? Donc, et là, vraiment, j'essaie de tropicaliser, au moins de contextualiser les thématiques. Je n'ai pas fait uniquement une compilation de concepts, mais à chaque fois que j'avance un concept, j'essaie de l'approprier, j'essaie de le contextualiser, effectivement, par rapport à la situation. Abdou Diao, tu viens juste de nous donner, de nous expliquer comment est-ce que l'ouvrage a été accueilli. Maintenant, quelle est la suite? On suppose que ce n'est pas le dernier ouvrage, il y aura une suite. Oui, effectivement, il y aura une suite, d'autant plus que l'ouvrage aborde pour cette première partie tout ce qui est endettement, fiscalité, impôts, budget, finances publiques, politique monétaire, marché financier, marché des titres, bourse, etc. Effectivement, comme je l'ai dit lors de la cérémonie de présentation, je suis en train de travailler effectivement sur de nouvelles publications. L'une, effectivement, ce sera une continuité, hein, parce que je vais continuer avec les concepts. Et il y aura aussi une autre publication dans laquelle on aura toutes les chroniques qui ont été déjà publiées, chroniques économiques, hein, vraiment, purement économiques qui ont été déjà publiées. Donc vraiment, je donne rendez-vous, hein, c'est pour bientôt, et puis on va effectivement sortir d'autres publications au profit des lecteurs. Alors, le jour de la cérémonie de publication, ceux qui ont présenté l'ouvrage ont émis l'idée, l'un d'entre eux tout au moins a émis l'idée de voir l'ouvrage traduit en Wolof. Est-ce que vous y pensez? Oui, je pense que c'était une très belle recommandation qui a été faite par le vice-doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion, que je salue au passage Aboukan, le professeur Aboukan. Effectivement, lui, il a souligné un élément extrêmement important lorsqu'il faisait sa présentation. C'est que, selon lui, l'ouvrage a une portée plutôt sociale. Une portée sociale, c'est que donc même la population, même les gens qui n'ont pas peut-être un certain niveau très avancé, effectivement, peuvent comprendre effectivement les concepts qu'on évoque. Donc, je trouve l'idée très intéressante. Maintenant, c'est un chantier et je pense que, en tout cas, je pousse cette idée et je ne manquerai pas de contacter les personnes les mieux indiquées, en tout cas qui sont des références en matière, soit dans le domaine linguistique, qui maîtrisent mieux effectivement la langue, pour quand même voir dans quel cadre on peut travailler ensemble pour développer un partenariat afin que cet ouvrage puisse être édité en Wolof
et pourquoi pas toutes les autres langues, effectivement, donc qui utilisées donc par une bonne partie de la population sénégalaise. Donc c'est une idée que je trouve intéressante et je ferai de mon mieux pour quand même la concrétiser. Et quelle est la lecture que vous faites de la place qui est accordée à l'économie dans notre presse? Une place très pauvre, une place très minime par rapport en tout cas aux autres actualités. Et aujourd'hui, je dis que tout tourne autour de l'économie. Vous prenez la santé, vous prenez la culture, les sports, la politique, etc. Qui ne peut pas sortir de l'économie. Tout tourne autour de l'économie. L'économie, c'est la locomotive. Le reste, je dis que, bon, c'est des wagons, hein, et parce que tout est économie, n'est-ce pas? Donc, je pense qu'aujourd'hui, on doit disposer, la presse doit effectivement se réinventer en termes de traitement, de priorisation de l'actualité. Accorder plus d'importance à l'actualité économique et financière parce qu'elle est fondamentale. Elle est essentielle dans les prises de décision. Les gouvernants, s'ils veulent prendre les décisions, les politiques publiques, etc., ils doivent avoir la bonne information. Les investisseurs qui veulent venir au Sénégal, mettre leurs capitaux, le premier réflexe, c'est d'étudier, analyser le contenu de la presse économique et financière pour voir. Donc, pour avoir une appréciation. Maintenant, si on ne trouve pas une presse économique, financière capable d'accompagner les politiques de l'État ou bien les actions des privés, ça risque d'être très fatal pour l'économie. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut réinventer, il faut que l'économie soit présente dans les rédactions, il faut qu'on accorde plus d'attention à l'économie, qu'on fasse plus d'articles, de dossiers, de reportages, de productions en économie, en finance. Comparez, vous prenez les autres pays comme le Maroc, vous prenez des pays comme l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire, mais ils sont très en avance par rapport à l'actualité économique et financière. Le Sénégal est en retard. À un certain moment, le Sénégal était au devant de la scène avec le journal de l'économie, performance, réussir, etc. Mais aujourd'hui, c'est vraiment une dégringolade extrêmement extraordinaire. Les rédactions, les reporters, les journalistes s'intéressent à l'économie. Est-ce que ce n'est pas là où se trouve le problème? Bon, c'est à plusieurs niveaux. Les responsabilités sont partagées, aussi bien les rédactions, les écoles de formation aussi. Les écoles de formation et enfin les journalistes eux-mêmes, les journalistes que nous sommes. D'abord, les journalistes ne doivent pas attendre que la formation soit effectivement mise dans le curriculum des écoles pour bénéficier. Non, il faut lire, il faut faire des sessions de formation, des renforcements de capacités, etc. Les écoles de formation doivent obligatoirement, c'est un impératif, effectivement, intégrer le module économique, effectivement, ou bien l'information financière dans leur formation. C'est extraordinaire. Pour les rédactions, il faut créer des desks, des services dédiés à l'économie. Pas mettre une page ou bien 2 pages selon le contexte, selon l'actualité. Il faut créer une page, il faut créer un service, un desk, et quel que soit l'information, quel que soit le niveau les actualités, on doit sortir un papier. S'il n'y a pas d'actualité, ce qui est rare, s'il n'y a pas d'actualité, les journalistes doivent trouver un moyen quand même d'être ingénieurs, de créer des dossiers, des interviews, etc. Et je vous dis, l'économie, il ne faut pas compter sur la grande masse. C'est vrai, ici, qu'est-ce qu'on vous dit, l'économie ne vend pas, etc. Non, c'est faux. Parce que l'économie attire, les gens vous regardent, etc. Peu importe le nombre de personnes qui vous disent, qui vous regardent, essayez de voir la qualité de ces personnes qui vous regardent, qui vous lisent. Et maintenant, essayez de développer des partenariats avec les institutions de défense pour vous accompagner au plan publicitaire. Et je pense que c'est des niches qu'il faut exploiter. Et je pense que peut-être on va inverser effectivement la tendance pour que l'économie soit mieux mise en exergue. Abidjan, je rappelle donc que vous êtes journaliste économique. Je pense que vous êtes d'abord économiste avant d'être journaliste. C'est peut-être un peu plus facile pour vous, mais pour les jeunes qui sont diplômés, voilà, l'économie, ça peut leur paraître quelque chose de difficile. Est-ce que ce n'est pas vous qui allez contre d'une manière ou d'une autre à les intéresser? Comme je l'ai dit dans l'ouvrage, moi je refute l'idée selon laquelle l'économie elle est mythique, l'économie elle est intouchable. Non, franchement, c'est pas parce que j'ai fait l'économie, c'est vrai, j'ai fait l'économie pendant 5 ans, etc. Mais je vous dis que les meilleurs journalistes en économie n'ont pas fait l'économie en réalité, ou bien les écoles de commerce. C'est des gens qui sont engagés, qui sont déterminés et quand même qui ont cru, qui ont vraiment... ils se cultivent. Exactement, ils se cultivent, ils lisent, ils se forment. Et je pense que
impérativement, il n'y a pas de secret quoi. Et j'essaie quand même de démystifier cela à travers cet ouvrage pour démocratiser l'accès à l'information économique et financière. Et ce qui quand même pourra être très intéressant, en tout cas pour ceux qui veulent faire carrière dans le journalisme économique. Dernière question, Abdou Diao, comment voyez-vous votre carrière de chercheur, puisque vous êtes un jeune chercheur? Bon, c'est pas facile quand même d'aligner les deux, parce que bon, je suis en 3e année de thèse, c'est extrêmement difficile d'aligner l'activité professionnelle au bureau, les recherches, l'enseignement, mais bon, c'est de la passion, c'est de la passion, donc, et c'est avec beaucoup de plaisir quand même que je le fais, c'est pourquoi je ne ressens pas en réalité des obstacles dans ma carrière, et puis bon, ça va, je m'organise, hein, et puis je sais de voir comment quand même planifier de sorte que toutes les activités inscrites au MONI soient exécutées convenablement. Abdou Diao, merci d'avoir été l'invité d'Africa Globe TV. C'est moi, et merci et à bientôt.